Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Sénégal, des syndicats dénoncent des mesures jugées austères du gouvernement d'Ousmane Sonko. À Djibouti, dernier meeting de campagne pour le président Ismaël Omar Guelleh avant la présidentielle. Et puis au Madagascar, face aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient, le pays décrète l'état d'urgence énergétique. Oui, après le chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est ça, Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Démarrons pas cette actualité. Au Sénégal, la tension sociale monte d'un cran. Plusieurs centrales syndicales ont manifesté dans les rues de Dakar pour dénoncer des mesures qu'elles jugent austères. Elles accusent le gouvernement de ne pas respecter les engagements pris dans le cadre du pacte national de stabilité sociale signé avec les partenaires sociaux. Les manifestants réclament notamment une meilleure prise en compte de leurs revendications et appellent à un dialogue plus inclusif. Plus de détails dans cet élément. Les centrales syndicales ont manifesté mercredi dans les rues de Dakar pour dénoncer le non-respect du pacte national de stabilité sociale. Parmi les points principaux de tension figurent les licenciements jugés abusifs, un système de rémunération dans la fonction publique considéré comme inéquitable et la question des indemnités. Pour les syndicalistes, la responsabilité incombe au Premier ministre. Ici, le seul problème qu'on a pour l'économie du pays, c'est Ousmane Sonko. C'est quelqu'un qui est incompétent. Il n'est pas capable de gérer ce pays, il n'a qu'à démissionner. Je pense que c'est pour des raisons strictement politiques, des raisons de campagne électorale que le Premier ministre a lancé cette idée d'être caché juste à la veille des législatives de 2024. Pour gagner massivement, il a gagné, mais cela a porté préjudice au pays finalement. Le Front pour la défense de la République, formation de l'opposition, a apporté son soutien à cette mobilisation syndicale dans un contexte où les autorités peinent à faire face à une économie affaiblie par un niveau d'endettement élevé. La situation économique reste
encore difficile au Sénégal, et ce qui explique justement cette volonté de manifester de ce Front syndical pour la défense du travail. Et effectivement, l'opposition peut y voir une opportunité aussi de faire entendre sa voix. Plusieurs autres secteurs sont en ébullition, notamment l'éducation, la santé et les transports. Toujours au Sénégal, mais sur le terrain sportif cette fois, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était à Dakar. Il a exprimé son soutien aux dirigeants du football sénégalais, saluant des performances et la structuration du secteur dans le pays. Reportage à suivre. Le président de la Confédération africaine de football est arrivé mercredi à Dakar, en marge de la décision controversée qui retire le trophée de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Affirmant venir apporter son soutien aux dirigeants du football sénégalais, Patrice Motsepe a rencontré le président de la République, Diomaye Faye, avant une conférence de presse. La raison principale de ma venue au Sénégal aujourd'hui est d'exprimer mon engagement profond, ainsi que celui des fédérations membres du continent africain qui représentent 54 pays, envers les instances dirigeantes du football sénégalais. En mars, la commission d'appel de la CAF a entériné la décision de la commission disciplinaire privant le Sénégal de son titre pour avoir quitté le terrain de la finale sans l'autorisation de l'arbitre. Motsepe s'est dit préoccupé par la perte de confiance dans les instances du football continental. It is clear to us that we still have the legacy that has been there. Il est clair pour nous que nous sommes toujours confrontés à un héritage qui perdure depuis de nombreuses années. Certaines décisions prises par nos arbitres, nos opérateurs VAR, ainsi que certaines décisions rendues par nos instances judiciaires, qu'il s'agisse de la commission disciplinaire ou de la commission d'appel, ne bénéficient pas du respect et de la crédibilité qui sont si importants à nos yeux. Some of those decisions do not enjoy the respect and credibility, which is very important to us. La Fédération sénégalaise de football a déposé un recours en mars dernier auprès du tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse. Madagascar fait face à une crise énergétique. Les autorités ont décrété l'état d'urgence dans ce secteur en raison des répercussions de la guerre au Moyen-Orient sur l'approvisionnement en énergie. Cette décision vise à permettre une gestion exceptionnelle des ressources et à limiter les impacts sur la population et les activités économiques. Suivons ensemble. Les autorités de Madagascar ont décrété l'état d'urgence énergétique face à la crise engendrée dans le pays par la guerre au Moyen-Orient. Le chef de l'État malgache a signé cette semaine le décret relatif à cette décision exceptionnelle et inédite pour une durée de 15 jours renouvelable. C'était à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Le colonel Michael Randrianirina justifie la mesure dans un communiqué par une crise profonde liée au dysfonctionnement dans l'approvisionnement en énergie à travers le pays. Le décret autorise désormais les pouvoirs publics à prendre des mesures d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement, en réquisitionnant notamment les stocks et en suspendant les cas échéants le mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe. Un peu plus tôt dans la semaine, d'autres pays africains ont pris des mesures similaires afin de parer à toute perturbation liée à la crise des hydrocarbures dans le contexte de la guerre déclenchée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l'Iran. À Djibouti, à présent, la campagne électorale touche à sa fin. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, a tenu son dernier meeting avec le scrutin présidentiel prévu demain vendredi. Au pouvoir depuis plusieurs décennies, il est donné favori pour ce scrutin qui pourrait prolonger son long règne à la tête du pays. Au Djibouti, Ismaël Omar Guelleh est en route vers un 6e mandat présidentiel selon les observateurs lors des élections prévues vendredi dans ce pays hautement stratégique pour les puissances mondiales. Au pouvoir depuis 1999, le président sortant a battu campagne sur fond d'unité nationale. Pour que le pays aille de l'avant, nous devons être unis.
Vous tous, quel que soit votre parti ou votre organisation, l'essentiel est que nous soyons djiboutiens, frères et sœurs, unis, unis. Guélé, 78 ans, a transformé cette ancienne colonie française aride en une plaque tournante militaire et maritime internationale tant pour les États-Unis que pour la Chine. On a notre pays, Éthiopie, l'autre pays, Somalie, elle a la guerre. Mais notre pays, elle a l'ennemi. Je t'aime notre président, nous dit IOG, vive IOG, vive IOG, vive IOG, jusqu'à 11e mandat. Les instructions, les ports, il y a des Américains, des Français militaires qui sont stationnés à Djibouti. Voilà. Beaucoup d'activités. Et Djibouti est devenu reconnu dans le monde entier. Pour ce scrutin que l'opposition qualifie de mascarade, le président djiboutien sera face à un seul candidat, Mohamed Farah Samatar. Au Liban, la capitale Beyrouth porte les stigmates de violentes frappes. Les autorités font état d'un bilan humain lourd avec de nombreux morts et blessés. Les secours poursuivent les recherches dans les décombres tandis que d'importants dégâts matériels sont signalés dans plusieurs... Et puis nous terminons par cette actualité. Au Mexique, une opération de sauvetage suscite l'émotion. Un mineur a été retrouvé vivant après être resté piégé pendant près de 2 semaines dans une effondrée dans l'état de Sinaloa. Les équipes de secours ont réussi à le localiser et à le sortir, mettant fin à une attente particulièrement longue. Image à suivre. Ejército Mexicano, Batallón de Atención Emergencia. ¿Cómo te llamas? Muy bien, Zapata. Venimos a tu ayuda. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Bien. Muy bien, Zapata. ¿Todo va a estar bien? Te vamos a sacar de aquí. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Aquí estamos. ¿Estás bien? Sí. Muy bien. Tranquilo. Francisco Zapata Nájera. Tranquilo, no te... Nos ayudó mucho la luz de guía. Muy bien. Ya había descargado para arriba y todo. ¿Hasta dónde estaba el agua, Zapata? Ahí en la esquina, allá arriba. Ahí llegó el agua. ¿Y tú le escarbaste, Zapata? Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.